crois qu'on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant quand même. Vous êtes d'accord? On a une relation. Je peux vous raconter comment ça se passe dans ma vie réellement. Il y a quelques jours, on est venu me voir au bureau en disant « Dan, est-ce que ça t'intéresserait de parler de ce livre? » Et moi, je lis le titre du livre et c'est écrit « L'homme idéal existe, il est québécois. » Et je vais être honnête avec vous, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire un livre sur une évidence, mais je me suis dit « Pourquoi pas? » Apparemment, son auteur aurait trouvé en plus le modèle de Québécois idéal. Moi, je me suis dit... Pourquoi pas? On l'invite et on approfondit sur le sujet. Mesdames, Messieurs, je vous demanderai d'accueillir l'auteur Diane Ducret. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. D'être avec nous ce soir. Ben oui. Oui, forcément. Là, je vous avertis. On pourrait croire que, vu que je suis québécois, le livre, ça va être une interview un peu lourde où j'en fais des tonnes, mais non. Moi, j'ai averti tout le monde en réunion. J'ai dit, on fait comme d'habitude. Okay. On ne change rien, aucun geste lourd avec Diane Ducret quand elle vient. Je veux que ce soit léger comme d'habitude. C'est important. Rien de plus que d'habitude. Super. On ne change rien du tout. Sinon, ça devient gros et c'est chiant. Non, mais c'est vrai, soyons sérieux. On parle de littérature. Exactement. Donc, restons dans le littéraire. Ce qui est fascinant, c'est que vous avez fait ce livre-là, L'homme existe, il existe, les Québécois, et vous n'êtes vous-même jamais sorti avec un Québécois. C'est vous qui le dites. Il y a un point d'interrogation. Il y a un Belge aussi dans l'histoire. Je suis belge aussi. J'ai ma nationalité belge, je n'en ai pas ça. C'est l'histoire d'une Française qui rencontre un Québécois, c'est vrai. Et qui en tombe très amoureuse. Oui, c'est un roman. Ben ça... Ouais, si vous voulez boire un petit... Mais ça, c'est comme avec les invités, c'est rien de... Non, on est bien reçus, hein, quand même, ici. Je vais revenir. J'y peux rien, moi, si ça sort de moi, le romantisme. Je pense que ça. C'est comme Johnny Depp, il peut pas s'empêcher d'être sexy. Oui, moi, je peux m'en empêcher vraiment facilement. C'est pour ça que je pense. Santé, Diane. Mais non, précisons donc quand même, c'est pas un essai, c'est un roman. C'est une chouette histoire. Donc la Française va suivre le Québécois pour un peu le tester pendant quelques jours en plein hiver dans le fin fond du Québec. C'est vrai. C'est une comédie romantique. Une jeune femme plutôt parisienne, un peu compliquée, on va dire, un peu sophistiquée, qui tombe un soir dans une galerie d'art sur un Québécois. Non, mais c'est pas... Ça, il faut pas... Non, mais laissez ça là, c'est à la bonne franquette, hein, c'est des... Bon, je me suis levé à 4 h du matin cette nuit pour le faire, mais c'est pas... Je fais ça pour tous les invités, c'est pas... Donc voilà, donc elle le suit, servez-vous, je vous en prie. Il l'invite à dîner, champagne, bougies, petit four. Donc ça ressemble étrangement à mon livre, je suis assez... C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui manque, c'est une petite ambiance musicale, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai entendu dire que vous aimiez Rod Stewart, donc on a... voilà. Mais allez-y, je ne vais pas vous déconcentrer. Ça se passe bien, non? Moi, personnellement, je me sens très bien. Je sais pas comment les gens se sentent ici, mais le livre est bien. Non, plus sérieusement, je veux quand même qu'on parle du livre parce que je l'ai lu et je l'ai vraiment trouvé chouette. Et j'ai envie qu'on puisse en parler. Oui. C'est une belle comédie, une belle histoire d'amour. Donc, elle rencontre ce Québécois, elle tombe sous le charme, ils dînent ensemble. Ouais. Sauf que le lendemain, monsieur repart au Canada. Ça, c'est pas cool. Et il lui envoie des billets d'avion. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il lui envoie des billets d'avion. On est à quelques jours de Noël pour le retrouver. Donc, il y a une maison au fond des bois. Il fait -20. C'est la grande vague de froid. Il y a beaucoup de neige, peau de bête, cheminée. Et ça va pas se passer exactement comme elle l'avait envisagé. C'est une comédie sur le lâcher-prise en amour. C'est quand on rencontre quelqu'un à plus de 30 ans... Et avec un peu de bagage, est-ce qu'on est capable de lâcher prise, de prendre un avion, partir au bout du monde pour quelqu'un qu'on connaît de quelques heures, mais dont on pense que ça peut être l'homme ou la femme de votre vie? Et évidemment, sur place, ça se passe pas forcément super bien. Et je vais vous faire un compliment sincère. Je suis québécois, ça fait une dizaine d'années que je suis en Europe, et donc forcément, des trucs, comment on dit en québécois si, et tous les clichés sur les Québécois, je les connais. Et quand j'ai vu le titre du livre, j'ai fait genre, est-ce que ça va être encore le même truc, la même chose? Et ce qui est, je trouve vraiment génial dans ce livre-là, et vraiment, je vous le conseille, c'est que toutes les expressions que le Québécois utilise,
vous laissez le personnage principal dans l'expectative. Il n'y a pas la traduction. Vous avez que ce que le Québécois dit. Toutes les expressions sont réelles, c'est des trucs qui se disent vraiment. Et vous ne faites pas le « mais en fait, ça voulait dire ça ». Donc, vous laissez cette espèce de double aveugle. Oui, mais parce qu'on est perdu avec vous. Vous avez l'air comme nous. Vous n'êtes pas comme nous. Ouais. Et d'ailleurs, vous dites un autre truc que je trouve intéressant. Vous dites que le Québécois n'est pas programmé pour séduire. Non, c'est vrai. Et je me suis dit, ça pourrait Un Québécois qui drague, c'est nul. Ça n'existe pas, en fait. Ça pourrait avoir l'air insultant. Mais c'est vrai, au Québec, il y a un côté très... Je ne sais pas si c'est à cause de l'hiver et des difficultés, mais tout est pratique. Oui. Si on voit une fille, on la trouve belle, on fait « je te trouve belle ». C'est ça. Et ça doit être super désarçonnant. Et un Québécois, il vous invite à dîner, il mange. Oui, il fait... Oui. En fait, il mange, il est content de manger. Oui. Et je te trouve belle, il te pose des questions du style « tu veux-tu combien d'enfants? Tu veux te marier? Oui. Et puis, où est-ce que tu veux vivre? Tu as déjà l'impression de passer un entretien d'embauche affective. Il n'y a pas le côté séduction, drague. Tout est clair. Il y a ses états d'âme. Tout est là. Tout est affiché. On joue les enfants, c'est ça notre truc. Oui, mais vous nous avez comme ça, justement. C'est ça le côté séduisant de l'homme québécois. On joue l'anti-séduction. Ouais, pour mieux séduire. Exactement, parce que comme ça, on vous voit désarçonné, puis on reste derrière notre sourire d'enfant en disant comme « ah, là, c'est pas ce que je suis en train de faire ». Oui, sauf que pour séduire à moins 30, en mangeant de la poutine, quand on a un bonnet sur la tête, il faut quand même avoir une sacrée dose de confiance en soi. Oui, mais ça, c'est un très truc. pratique. Je voulais vous le dire. Pour les filles, c'est une chose, mais pour les mecs, il ne faut pas oublier un détail. Vous parlez de à quel point c'est compliqué d'être habillé, mais quand il fait moins 30, est-ce que vous pensez qu'il y a un seul mec sur la Terre qui veut se mettre tout nu? D'où le fait que l'homme idéal existe, il est québécois, c'est qu'il est fidèle. Parce que tu vas à Laval, en maillot string toute la journée, vas-y pour tenir le bonhomme. Mais par contre, moins 30, quand toutes les filles ont 4 couches de vêtements dessus et que même s'il sort juste un doigt, il va perdre un membre, Ouais. pour sortir autre chose, tu peux y aller. Exactement. Ça veut dire que quand t'es un gars l'hiver, tu veux faire pipi debout, t'es mieux d'attendre C'est ça. un petit bout de temps. C'est ça. C'est une comédie, donc c'est un chouette livre. Il y a les livres d'été où tu dis « ah, c'est chouette de lire ça cet été ». Et ça, c'est un vrai livre d'hiver. Si vous voulez vous plonger dans l'ambiance, ça se passe justement dans le temps de Noël, donc c'est assez agréable. Et vous développez plein de concepts. Je veux dire, vous êtes une auteure, vous avez prouvé que vous Plutôt savez... sérieuse d'habitude comme Et je veux auteur. dire, les femmes de dictateurs qui s'est vendu, je crois, à 12 milliards d'exemplaires, plus ou moins comme ça. Peut-être 1 million, ça suffit, mais c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais c'est incroyable pour un livre. Bref, vous avez beaucoup de livres différents et ça se voit la qualité de toute façon du travail. Il y a plein de concepts que vous développez et ça, je vais vous laisser le découvrir dans le livre. Les différents types de connasses, les différents... De connards. Le connasse, ça se glisse, mais surtout sur la peau des ex ça, du mec. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas trop la peau, l'ex de son mec? Comment réagir quand l'ex est encore très présente? Comment savoir si on n'est pas la fille de transition? Comment réagir quand monsieur nous présente son enfant? Bref, il y a plein de difficultés. Il y a des petits trucs et aussi un chouette détail sur comment éviter le mariage avec un espèce de contrat que vous détaillez. Bref, je vous le recommande. Diane Ducret, l'homme idéal existe. Il est québécois. Et pour les Belges, vous allez être contents parce qu'il y a aussi un personnage belge qui atterrit à quelque part à un moment donné dans l'histoire. On n'en dit pas plus. On laisse les gens le découvrir.